Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce que ce matin je voudrais partager avec vous, c'est la notion du temps qui passe. Alors j'ai voulu savoir ce que le monde dit du temps qui passe, pour voir si il y a une harmonie avec la parole de Dieu ou s'il y a une disharmonie. Alors je vais vous citer quatre grands auteurs que vous devez connaître, ceux qui ont fait des études, des écrivains, des choses comme ça, ce qu'ils ont dit sur le temps. C'est très intéressant, parce que ça va nous donner une vraie vision de ce qu'est le temps pour Dieu et ce qu'est le temps de Dieu pour nous. Il y a un premier écrivain, c'est un Américain. Il est un contemporain. Il est des années 65, il vit encore. Je suis allé vérifier s'il était vivant. Il est bien vivant. Il s'appelle Robin Sharma. Et vous connaissez tous ce proverbe, parce qu'on l'a tous connu et on le connaît tous. Il dit ceci: le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça, c'est Robin Sharma qui le dit. Alors, je n'ai pas voulu m'arrêter à ce seul écrivain. J'ai dit, tiens, tu vas voir d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant le temps qui passe et le temps tout court. Il y a Marguerite Duras, vous connaissez, une célèbre écrivain français. Ce qui remplit le temps, c'est vraiment de le perdre. Ce qui remplit le temps, c'est vraiment de le perdre. Ça, c'est Marguerite Duras. Il y a un autre écrivain que nous connaissons, Albert Camus. Lui est né en Algérie, c'est un écrivain. Il a écrit La Peste, de grands romans, il est très connu, Camus. Lui va dire, le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années qui se sont passées. Combien le temps qui nous reste est important. C'est ce que Camus veut nous dire. Et puis il y en a un, et c'est celui que j'ai le plus aimé, parce qu'en fait, c'est pas un écrivain du monde, il a écrit, mais c'est un croyant, et en plus un jésuite. Lui a écrit ceci: il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. Je répète, il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. Alors ça, c'est ce que dit le monde et les proverbes du monde. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ce que dit l'Écriture. Est-ce que l'Écriture va abonder dans ce sens, ou l'Écriture va nous dire tout à fait autre chose? Eh bien alors, nous allons voir ensemble ce matin ce que dit l'Écriture, et je vous invite à prendre l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 15 à 17. J'ai bien aimé ça. Il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. J'ai bien aimé ça. Éphésiens 5, versets 15 à 17, qui nous dit ceci: prenez donc garde, voilà un avertissement, de vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De se conduire avec circonspection, ça veut dire de nous conduire consciencieusement, de nous conduire soigneusement, scrupuleusement, diligemment. Alors Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec une bonne conscience, non pas comme des insensés, des personnes qui manquent de sagesse,
mais comme des sages. Et voilà. Voilà ce que dit l'Écriture. Rachetez le temps. Voilà une perspective qui me plaît plus. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, et le peu de temps qui nous reste, il faut racheter ce temps. C'est pourquoi, dit Paul, ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire, ne soyez pas insensés. Ne soyez pas stupides, ne soyez pas sans réflexion, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur en prenant ce conseil qui nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et je me suis posé la question à savoir que, est-ce que les jours de l'apôtre Paul étaient aussi mauvais ou plus mauvais que les jours que nous vivons nous aujourd'hui? Paul pouvait parler de temps mauvais, l'évangile était soumis à une grande oppression, ceux qui annonçaient l'évangile étaient soumis à de grandes attaques. Souvenez-vous que Paul pouvait dire « J'ai combattu les bêtes à Éphèse », que Paul a été plusieurs fois lapidé, plusieurs fois il a été roué de coups, plusieurs fois jeté en prison. Oui, les temps étaient mauvais. Et chaque fois que l'évangile est prêché dans le monde, l'évangile trouve une opposition, une résistance. C'est le contrepoids de Satan quand l'évangile est prêché. Ceux qui prêchent l'évangile sont ceux qui prêchent le vrai évangile, ceux qui prêchent par l'Esprit de Dieu, sont souvent attaqués. Attaqués dans le sens où l'ennemi voudrait que nous nous taisions. Jésus a dit, mais si vous vous taisez, les pierres crieront. Ça veut dire que si nous n'annonçons pas l'évangile, non seulement Dieu peut faire parler des pierres, mais aussi, il nous est dit dans l'Apocalypse qu'il y a un ange éternel qui va annoncer l'évangile à la terre habitée tout entière. Peu importe si nous faillissons, Dieu ne faillit jamais. Est-ce que les jours de l'époque de Paul étaient plus mauvais qu'ils ne le sont aujourd'hui? Et la question de savoir et de comprendre pourquoi Paul nous dit, ou pourquoi Paul nous conseille de racheter le temps. Mes bien-aimés, vous qui êtes ce matin ici dans ce local, dans ce rassemblement, que dit l'Esprit Saint ce matin à l'Église? L'Esprit dit à l'Église, rachète ton temps. Car les ténèbres vont venir où vous ne pourrez plus travailler. Le temps va venir où nous allons subir les choses, mais avec la grâce de Dieu passer au travers. Travaillez pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient. Et pendant qu'il fait jour, nous devons racheter le temps. Ça veut dire quoi? Nous allons le voir. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Paul veut parler du temps qui passe et qui passe vite. Est-ce que vous avez vu comment les semaines se succèdent aux semaines? Comment les jours, on dirait que les jours n'ont plus 24 heures, tellement que ça passe rapidement. On dirait que le temps nous file entre les doigts. On dirait que le sablier ne s'arrête jamais. Que le temps s'écoule. On a même l'impression que les jours ne font plus 24 heures. Comme les autres apôtres du Nouveau Testament,
Paul, il a une conscience aiguë de la précarité du temps. Il va dire dans les Corinthiens, le temps est court. 1 Corinthiens 7, 29. Le temps est court. D'ailleurs, le temps est si court. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu peux rajouter une coudée à ta vie? Et si les temps sont entre les mains de Dieu, eh bien ton temps est fixé. Dieu a fixé ton temps. Et pour chacun d'entre nous, Dieu a fixé son temps. Dieu a fixé son temps pour mamie. Regardez, 90 ans. Dieu a fixé son temps. Le temps est court, s'écrie Paul. Les jours sont mauvais parce que le temps est compté. Le temps est compté. Est-ce que nous avons la notion du temps qui est court, que le temps nous est compté, et que l'Esprit de Dieu dit, maintenant revenez à Dieu, revenez à l'Éternel, et revenez de tout votre cœur, et ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Les jours sont mauvais parce que le temps est compté. Donc il ne faudrait donc pas plaisanter. Il ne faut pas plaisanter avec le temps qui nous reste, mais le racheter. Il ne faut pas dilapider le temps qui nous reste. Comme une trousse ou une bourse trouée. Il ne faudra donc pas plaisanter avec le temps, mais le racheter, en tirer profit au maximum, en saisir toutes les occasions. Car le temps est une notion qui nous échappe. Nous ne maîtrisons pas le temps. Qui aurait l'audace de dire ce matin qu'il maîtrise le temps? Nos jours sont entre les mains de Dieu. Et puis-je rajouter une coudée à ma vie? Et si tu dois racheter le temps, c'est maintenant. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Si ce soir le Seigneur te redemandait ta vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, dit Matthieu dans le chapitre 6 et le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à la durée de sa vie? Non, non, personne, car tel un sablier, le temps s'écoule sans avoir possibilité de l'arrêter. C'est un processus inexorable. Chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous ici présents, Dieu a fixé un temps. Le temps où tu es né et le temps où tu mourras. Dieu a fixé un temps pour chacun d'entre nous. Parce que l'Écriture dit, au temps fixé par Dieu, au temps où Dieu a décidé que, alors il nous est dit dans le prophète Isaïe, la Vierge enfanta l'enfant. Au temps fixé par Dieu, Christ est apparu. Au temps fixé par le Père, Christ va revenir. Au temps fixé par Dieu, Dieu nous a appelés. Et dans son immense grâce, parce que tu as écouté l'évangile, parce que tu connais l'évangile. Alors je te dis ce matin, mais qu'est-ce que tu as fait de ton appel? Parce que si tu as été appelé de Dieu et que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, tu manques
ton élection. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'élection, mes bien-aimés, Dieu nous l'a donnée depuis toute éternité. Rendez gloire à Dieu que Dieu vous ait choisi pour le salut de toute éternité. Tu es choisi par Dieu de toute éternité. Maintenant, dans ton temps terrestre, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu pour rentrer dans ton élection. Mais si tu sais les choses de Dieu, si tu sais qu'il faut que tu te tournes vers Dieu, et si tu continues à mener ta vie en ignorant les choses de Dieu, tu es en train de perdre ton élection. Un début, une fin sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Et pour l'instant, nos esprits qui sont finis, parce que nous sommes à l'étroit dans ce que nous sommes, pour l'instant, nos esprits finis ne peuvent concevoir l'infini. Ma création terrestre ne même peut pas concevoir l'éternité. Il va falloir que le Seigneur transforme les choses. Que je passe, n'est-ce pas, d'un être terrestre à un être céleste. Pour cela, j'ai besoin que le Seigneur dise une parole pour que je sois transformé. Il transformera nos corps corruptibles en corps incorruptibles. Et alors, nous serons à ce moment-là semblables à lui. Dites Amen. Mais dites Amen, vous n'avez pas honte de ne pas dire Amen à ça, vous serez semblables à lui. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Oh, maintenant tu as la vie éternelle. Même si tu vas au tombeau, tu as la vie éternelle parce que Christ va te ressusciter. La vie éternelle t'est accordée. Maintenant, tu vis déjà dans l'éternité. Parce que tes pensées ne sont plus des pensées qui sont attachées à la terre. Elles sont attachées à ce qui est éternel. Les choses visibles, elles sont passagères, mais les choses invisibles demeurent pour l'éternité, dit Paul. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est un temps présent. Nous rentrons dans l'éternité alors que nous vivons un temps terrestre. Il nous faudra passer par la mort pour mourir au temps terrestre. Certains auront cette grâce et ce grand privilège de ne pas subir la mort lors de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Alors, avec l'Esprit, on dit, Seigneur, viens bientôt. Viens. Une réflexion s'impose à nous. Nous sommes donc, par voie de fait, administrateurs du temps que Dieu nous a imparti. Nous sommes responsables de la manière dont nous gérons notre temps. Est-ce que vous avez besoin d'avoir les oreilles débouchées ce matin? Nous sommes administrateurs du temps que Dieu nous impartit. Ta vie biologique n'est qu'une grâce de Dieu que Dieu t'accorde pour que tu lui consacres ton temps. Ton temps et pas celle du voisin, le tien. Alors, comme le psalmiste ce matin, nous pouvons dire, n'est-ce pas? Enseigne-moi aussi à compter mes jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Un cœur sage, c'est un cœur qui sait compter ses jours. Un cœur sage, c'est un cœur qui ne perd aucune miette du temps que Dieu lui accorde.
Un cœur sage, c'est un cœur qui ne dilapide pas le temps que Dieu lui donne. Je ne parle pas du temps où toi, tu prends un petit temps avec Dieu. Je te parle des 24 heures. Il est donc question de conduite de nos vies, de la manière dont nous menons la barque de nos vies, de la manière dont nous gouvernons cette barque qui est notre vie, et quel cap nous maintenons. S'il y a une conduite de nos vies, il y a forcément un code de conduite. Afin que nous n'embarquions plus dans des fautes de conduite. Un code de conduite. Quel est notre code de conduite, frères et sœurs? Quand vous allez passer le permis de conduire, hein, on vous apprend le quoi? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Le code de la route, on vous l'apprend. Si vous ne le connaissez pas, est-ce que vous avez le permis? Si vous faites 4 fautes ou 5 fautes, je crois, est-ce que vous avez le permis? Non, hein, n'est-ce pas? Si tu veux avoir le permis, tu as intérêt de bien bosser, n'est-ce pas? Surtout de faire attention, de bien regarder le rétroviseur quand tu fais la marche arrière, sinon l'inspecteur il va te caler. Et tu vas tout faire tes efforts pour dire, je veux avoir ce permis, comme ça je vais être libre avec ma voiture. Je vais pouvoir aller où je veux. Maintenant, ton code de conduite avec le Seigneur, c'est quoi? Est-ce que tu connais le code de la route du Seigneur? Est-ce que tu peux t'en affranchir? C'est pour ça que nous dilapidons notre temps. Le Saint-Esprit aura-t-il purifié nos consciences des œuvres mortes pour qu'à nouveau nous les anesthésions? Faisons-nous taire nos consciences au nom de notre sacrée sainte vie, au nom de nos désirs, de nos plaisirs, de nos consciences, de nos besoins soi-disant légitimes, de nos prétextes, de nos propres justifications, de nos aspirations, de nos hypocrisies. Et nous en passons car nous savons, vous et moi, combien nos âmes peuvent être tortueuses et en contrepartie, combien le Seigneur use de patience envers nous. Nous devons donc, sous le conseil avisé de Paul, conduire nos vies avec circonspection, c'est-à-dire soigneusement, scrupuleusement, consciencieusement et diligemment. Et de ne pas être comme des vierges folles et insensées. Qu'est-ce qui faisait que ces vierges étaient folles, en fait? Elles étaient folles. Elles avaient est-ce qu'elles avaient l'Esprit Saint? Apparemment, oui. Mais qu'est-ce qui faisait d'elles qu'elles étaient un peu folles? Ah, attendez, écoutez-moi bien. Quand vous avez décidé dans votre vie de dire, ici dans ce carré, je mets le Seigneur, et ici dans ce carré, je me mets moi. Donc, tant que je suis dans mon carré, je fais ce que je veux, eh bien de temps en temps, je vais devant le Seigneur et je me mets là. Est-ce qu'il y a une séparation entre ta foi et ta vie de chaque jour? Mais ta foi doit guider ta vie de chaque jour. Ta foi, elle doit être dans toute ta marche de chaque jour. Si tu fais une séparation entre Dieu et toi, tu viendras et tu regarderas honnêtement combien de temps tu consacres à Dieu. Combien de temps tu consacres à Dieu chaque jour. Qu'est-ce que tu vas t'apercevoir? Que tu es comme un mendiant ou une mendiante? Que tu viens à Dieu pour que Dieu satisfasse tes besoins, tes demandes personnelles. Ou alors, Christ est au cœur de ta vie, et dans toute ta journée, Christ est dans ton cœur, et dans toute ta journée, la pensée de Christ est en toi. Dans tout ce que tu fais, tu peux à un moment donné, dans ton travail, commencer à louer ou à prier, ou selon ce que l'Esprit Saint te donne de vivre.
Mais il ne peut pas avoir un cloisonnement entre ta foi et ta vie. Ta foi doit être au cœur de ta vie. Chaque fois que tu fais la séparation entre Dieu, ici, et toi, là, tu es dans l'état d'esprit qu'à un moment donné, tu dois devoir racheter le temps que tu as perdu. Quand tu es sans Dieu, toutes tes activités sont sans Dieu. Quand tu fermes la porte au bout de 10 minutes à ta prière et que tu t'en vas dans le monde travailler, si Dieu n'est pas au cœur de ta vie, tu vis ta vie sans Dieu. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Ne soyons pas comme des insensés. Paul, ici, nous parle de ce manque de sagesse divine que nous avons remplacé avec subtilité par la sagesse terrestre. Jacques nous dit que cette sagesse terrestre qui est d'en bas, elle est animale, elle est psychique. Et en fait, il dit, elle est diabolique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. Si vous avez un problème avec moi, je vous renvoie à Jacques. Allez voir Jacques, il va vous dire. Au contrario, la sagesse divine d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de toute duplicité et de toute hypocrisie. Tout à fait le contraire que nous constatons souvent, hélas. Alors, pourquoi Paul nous parle de racheter le temps? La réponse est toujours la même, que les jours sont mauvais. Les jours du temps de Paul étaient-ils plus mauvais que les nôtres? La situation que nous vivons aujourd'hui est une situation comparable, comme dit Jésus, à celle de Noé et de Lot. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une différence avec notre génération? Mais aucune. Du temps de Noé, on mangeait, on buvait, on faisait la bringue, hein, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a encore augmenté encore plus. Mais il y a le second aspect du temps de Lot. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Lot? L'homosexualité. Et nous devrions, nous, avoir honte, Montpellier. Moi j'ai honte pour ma ville de Montpellier, qui a été la première ville à faire des mariages d'homosexuels, ici, à Montpellier. Oui, Montpellier. Mais depuis quand l'homme veut-il remplacer la femme? Et depuis quand la femme veut remplacer l'homme? La parfaite complémentarité, c'est l'homme avec la femme. Dieu l'a voulu ainsi. La femme, c'est le secours, c'est l'aide de l'homme. Et l'homme, c'est l'aide de la femme. Dites-moi, si demain nous bâtissons une société d'homosexuels, comment allons-nous voir la société grandir? Les gens vont vieillir, il n'y aura plus de jeunes. Parce que les homosexuels, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils se sont crus sages. Ils sont devenus fous, dit Paul. La sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et la folie de Dieu est une sagesse. Parlant des jours mauvais, l'apôtre Paul ne désigne pas une époque précise, la sienne ou la nôtre, mais il décrit un temps, plus exactement un climat, un environnement ou des circonstances peu favorables au développement spirituel du chrétien consacré. Oui, ceux qui sont au Seigneur aujourd'hui, ils sont dans une telle situation par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui se passe, les circonstances, n'est-ce pas, et l'environnement n'est pas propice au spirituel.
Jésus a dit que c'est le temps des ténèbres. C'est le temps où la nuit vient. C'est le temps de l'apostasie. C'est le temps où l'Église est en train de renier son Seigneur. C'est le temps où le Seigneur pourra dire, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et le Seigneur est proche de venir. Et l'église de Laodicée est nue, aveugle et misérable. C'est nous. C'est pas les voisins, c'est nous. Nous sommes appelés à sortir du monde et à nous séparer de son esprit hostile et qui est opposé à l'esprit du Dieu vivant. Le monde n'est pas un milieu propice pour l'épanouissement spirituel de ceux qui ont fait alliance avec l'Éternel par le sacrifice. Les jours sont mauvais, car toutes les forces du mal semblent se liguer pour nous décourager, à soutenir et à continuer le bon combat de la foi que nous avons engagé en s'efforçant de mettre en évidence nos fautes et nos faiblesses, nous rappelant sans cesse notre origine misérable, parce que nous sommes nés dans un monde de péché. Mais il a plu à Dieu de créer un petit troupeau qui sera pour l'éternité dans les cieux. Ce que j'appelle moi un admirable joyau, qui est l'Église qui est pure, sans tache et sans ride, ni rien de répréhensible. C'est l'Église qui s'est préparée, le Seigneur. Il l'a fait naître, il a bâti l'Église de son côté percé. L'eau et le sang ont coulé. Oh frères et sœurs, le rocher frappé en Horeb, qui a fait jaillir de l'eau pour le peuple, alors que le peuple avait soif. Quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher, selon ce que l'Éternel avait dit. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'eau jaillit et le sang jaillit du côté du percé du Christ, qui est le rocher des siècles. C'est lui le rocher. Et il a été frappé par le Père. Et l'eau continue à couler. Et le sang continue à couler pour le salut des âmes. Le sang a jailli. L'eau a jailli. Pour toi. Mais quand le coup de lance a percé le côté de Christ, quand l'eau et le sang a jailli, Jésus avait la vision de l'Église qu'il était en train de bâtir par le moyen de l'eau et du sang. Le moyen du sang qui nous purifie de tout péché et le moyen de l'eau qui nous identifie à sa mort et à sa résurrection. Il a fait comme Adam. Quand il a vu Ève, il a dit ceci: voici la chair de ma chair et les os de mes os. Ainsi le Christ voit l'Église, la chair de sa chair et les os de ses os. Il l'a bâtie à partir de son côté percé. Et le sang a coulé, et l'eau a coulé, pour que toi ce matin tu sois là, lavé par le sang, sans condamnation, sans culpabilité, et purifié par l'eau, le baptême de la régénération, de la nouvelle création que Dieu a faite en nous. Frères et sœurs, mais que de prodiges Dieu a fait pour nous, que de miracles, que de signes il a fait pour nous. Quel don Dieu s'est donné pour nous. Le Créateur s'est donné pour sa créature. Je donne ma vie, dit le Seigneur.
je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre, mais je donne ma vie pour vous. Dieu a donné sa vie pour nous. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous tourmentés comme Lot, ce juste accablé par la conduite débauchée des hommes pervers de sa génération? Est-ce que nous souffrons de voir le monde comme il est, de voir le péché comme il est dans le monde, de voir les scandales à tous les niveaux, à n'importe quel petit niveau, c'est un scandale. Le péché abonde, mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ah, la grâce surabonde. Il y a espérance en Dieu. Rien n'est terminé. Tout est possible à celui qui croit. Si aujourd'hui, tu as été clopin, copain dans ta vie, tu as claudiqué des deux pieds, tu as marché à contre-courant de ce que Dieu voulait, mais voilà que l'Esprit de Dieu te touche à nouveau. Voilà. Ça, c'est la grâce. Ah. Dieu va chercher la centième brebis égarée. Dieu, c'est la grâce. Il va la chercher. Elle est blessée. Il va la prendre sur ses épaules. Il va la soigner. Il va la guérir. Il va lui donner de l'espérance. Il va la sauver. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Revenez à moi, dit le Seigneur, et moi je reviendrai à vous. Quelle grâce. Quelle grâce. Oui. Nous sommes dans la même génération. Mais, comme dit l'Écriture, le Seigneur s'est délivré de la tentation des hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement. Et je voudrais que nous puissions lire avec vous 2 Pierre chapitre 2, versets 4 à 9. De Pierre 2, chapitre, versets 4 à 9. La deuxième de Pierre, dans le Nouveau Testament, 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Voici ce que déclare l'apôtre Pierre. Celui de qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, ce rocher que tu es, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Et voici ce que Pierre va dire, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, le 8e prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies. Permettez-moi de vous dire ce que nous avons cru comprendre quand nous avons étudié certains textes de l'Écriture. L'arche de l'Alliance, c'est l'arche de Noé. Quand le Seigneur a donné l'ordre à Noé de construire l'arche, c'est une folie pour l'homme de construire une arche sur une montagne. Regardez, nous construisons des bateaux dans des ports qui sont situés sur la Manche ou sur l'Atlantique parce que c'est plus facile pour les mettre à la mer, n'est-ce pas, que de construire un bateau près de la mer. Mais non, Dieu lui a dit, tu vas construire l'arche sur la montagne. Mais c'est de la folie. Qu'est-ce que je vais construire une arche sur une montagne? Il faut être tombé sur la tête, n'est-ce pas, de faire bâtir une arche sur une montagne. Et quand le temps était venu, car le monde d'alors était perverti, le monde d'alors, n'est-ce pas, était tellement perverti qu'on commença, il est dit dans l'Écriture, d'invoquer le nom de l'Éternel, parce que c'était tellement moche, tellement pourri, et Dieu a dit, mais non, ça, c'est pas possible que ça reste comme ça. Construis l'arche. Et quand l'arche a été construite, Dieu a mis dans l'arche tout ce qu'il devait mettre pour que ensuite, après le déluge, la terre puisse être repeuplée. Et quand ça a été fini, il a dit à Noé et à sa famille, rentrez dans l'arche.
Et c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Ils ont attendu 7 jours avant que le déluge tombe. Et quand le déluge est tombé, que les impies étaient détruits par le déluge, alors, frères et sœurs, l'arche, lui, a surnagé tout ça. L'arche était au-dessus du déluge. Dieu les avait préservés, comme il va préserver l'Église en enlevant l'Église, en la faisant monter vers lui. Mais en bas, tous les impies et tous ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de Christ, ils sont détruits d'une destruction éternelle. Mais l'Église, elle montera. Amen. L'Église montera. Alors, Pierre va dire, mais s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes perverses, car ce juste qui a habité parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme, juste à cause de leur action inique. Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux et réserver les injustes pour le jour du jugement. Le vivons-nous selon le code de conduite de sainteté, de justice, ou alors selon ce code de conduite que nous nous sommes élaborés nous-mêmes? Beaucoup d'âmes meurent sans Dieu. Continuerons-nous à vivre sans nous en soucier, vivant notre égoïsme forcené dont la maxime est « après moi le déluge » ? Ou alors entendons-nous le cri de l'Esprit Saint, le cœur de Dieu criant à l'Église « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Notre rôle d'ambassadeur de Christ exerçant le service de la réconciliation n'est-il pas suffisamment exaltant et rempli du temps de Dieu afin que nous accomplissions l'œuvre de Dieu? Voici donc le conseil de Paul pour acheter le temps. 1. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Premier conseil de Paul. Ne soyez pas sans intelligence. Ne discutez pas avec Dieu. Obéissez. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, nous ne serons pas conduits par l'esprit du monde. Notre mentalité doit être changée. Elle est le signe profond de notre repentance. Elle doit s'appuyer non sur les désirs de notre propre volonté, mais sur la volonté souveraine de Dieu. Nous devons vaquer aux exercices spirituels. Et là, nous pouvons investir sur du solide, sur de l'or, sur de l'argent, n'est-ce pas? Sur des pierres précieuses, comme dit l'apôtre Paul. Si nous investissons notre temps sur ces valeurs glorieuses qui appartiennent au royaume de Dieu, alors, à l'heure du jugement de Dieu, le temps consacré au temps de Dieu trouvera sa juste récompense, sa juste rémunération, car notre Dieu est le rémunérateur de ceux et de celles qui croient et en foi dans le Dieu vivant et vrai. Maintenant, si nous investissons sur du bois, du foin et du chaume, que dit l'Écriture? L'ouvrage de chacun. Je ne parle pas de l'Église, de chacun d'entre vous.
L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Mais si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même, il sera sauvé toutefois, comme à travers le feu. Une profonde réforme doit être envisagée dans nos vies d'une manière urgente. Pourquoi urgente? Maîtrisons-nous le temps? Certes non, l'Écriture nous dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour peut t'enfanter. Là encore, il est question de temps. Ne dilapidons pas le temps de Dieu, mais consciencieusement, appliquons-nous à gérer le temps de Dieu avec sagesse, comme des serviteurs fidèles et avisés. Racheter le temps, c'est mettre à profit au maximum chaque instant pour notre bien-être spirituel, pour nous ou pour les autres. C'est réduire le temps consacré, à des occupations matérielles. Et cela est souvent possible dans bien des cas. C'est surtout combattre les pertes de temps occasionnées par une multitude d'activités appelées joliment socio-culturelles, éducatrices et autres, que le malin nous met de différentes façons, de manière à nous engloutir en observant tout notre temps, notre énergie, nos facultés et nos talents. Écoutez le cri de Paul ce matin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, avons-nous décidé une fois pour toutes que notre temps ne nous appartient pas, mais qu'il est la grâce que Dieu nous a accordée? Si tu vis un jour aujourd'hui de plus, regarde-moi bien, c'est que Dieu t'a accordé un jour de vie supplémentaire, que la grâce te permet de le vivre. Chaque jour de la grâce de Dieu que nous vivons, nous devons être prêts à rencontrer notre Dieu. À chaque moment, à chaque instant. Parce que ce temps que Dieu nous accorde est en vue pour notre entrée dans le royaume éternel de notre Père Céleste. Amen. Alléluia. Oui, frères et sœurs, ce matin, j'ose vous dire, ne gâchez pas votre temps, ne perdez pas votre temps en vaine folie, en vaine pensée, en vain désir. Toutes ces choses qui font que ça nous mange le temps que nous devons consacrer à Dieu. Quand nous connaîtrons le royaume de Dieu, quand nous le verrons, alors peut-être nous allons pleurer d'avoir si égoïstement dilapidé le temps de notre vie, notre début et la fin de notre vie. Que Dieu nous aide. Amen. Et si vous avez entendu ce message ce matin, s'il vous plaît, commencez à balayer le temps que nous gaspillons en futilité. Chose qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, qui satisfait notre chair, mais qui ne rassasie pas notre esprit. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net